Bienvenue dans ce troisième épisode de la première saison où je vous emmène avec moi dans mes explorations urbex et paranormales. Alors, cette fois-ci, je vous emmène dans une habitation complètement différente. On y trouve énormément d'affaires personnelles. On y trouve plein de meubles, on y trouve énormément de documents, mais également de vieux vêtements. Bref, tout est laissé à l'abandon comme s'ils allaient revenir demain, sauf que, eh bien, malheureusement, c'est un spot qui est abandonné depuis, à mon avis, une bonne trentaine d'années, et que dès lors, le spot est très connu, et vous allez le voir dans les images qui suivent, il est plutôt dans un état de délabrement avancé. Ce qui n'empêche pas une exploration assez particulière, vous allez le voir, avec des cadeaux qui se déclenchent de manière assez étonnante. Je ne vous en dis pas plus, le titre en a déjà assez dit pour moi. On se retrouve en tout cas en fin de vidéo pour faire un débrief sur ce qui s'est passé. Je vous laisse donc visionner les images. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la petite clochette des notifications. Et je vous offre pour cette occasion à nouveau 5% de remise sur vos achats sur la boutique lunanera.be qui collabore avec nous et qui me permet bien d'aller là-bas avec pas mal de matériel et entre autres les pendules et les baguettes. N'hésitez pas à visiter cette boutique ésotérique sympathique vraiment et profitez de 5% de remise grâce au code qui est inscrit ici en dessous. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief. Alors, on rentre dans la maison. Alors, il y a des voisins juste à côté. Donc, je vais être assez discrète, c'est un peu comme hier. Je vais essayer d'être la plus discrète possible. Alors, par contre, évidemment, le problème c'est... Il faudra enlever mon micro, mais les escaliers, on verra bien. Je vais tester, je vais d'abord aller voir. Bonjour, je m'appelle Laetitia Lobet. Je suis venue en paix découvrir votre maison qui est malheureusement dans un piteux état. Il y a eu beaucoup, alors le spot est connu, hein. Il y a eu beaucoup de dégradation. Énormément de dégradation. Alors le problème c'est, comme vous l'entendez, il y a pas mal de passages. Donc je peux mettre ma lampe, mais je peux pas la mettre trop longtemps. C'est juste pour vous faire découvrir un petit peu le lieu. Un ancien frigo. Il y a encore beaucoup de meubles, des affaires personnelles. Voilà, des peintures. Je me tourne, mais je vais... Et voilà, ici vous avez encore un ancien meuble. Vous allez voir que malheureusement, à peu près toute la maison est dans cet état-là. Je regarde où je mets les pieds. Alors là, on avait mis un vieux rideau. Béni. Alors ça, c'est chaque fois que je vais quelque part. Là, vous avez là, de vieux vêtements qui ont appartenu à... C'est vrai qu'ici aussi, comme dans la maison que j'ai faite hier, on a un peu cette impression de solitude. Alors pour l'étage, ça me semble un peu compromis une fois de plus. Je vais faire le tour de la pièce ici. Ça devait être faire office de cuisine, un repas, salon. Donc je suis ici en toute bienveillance. Avec le vieux poste de télévision. Là, il pleut. Donc il pleut à travers le plafond également.
joli. Cheminée. C'est triste de voir dans quel état en fait on retrouve les choses après. Regardez. Fatigué. Vous êtes fatigué? Je vais continuer à avancer pour aller voir l'autre pièce là-bas. Puis je couperai un petit peu. Ouais, donc comme je disais, ça va être très très compliqué. Allez voir. L'étage. Vous avez par ici des vêtements. Je vu qu'il y avait un petit peu de vieilles chaises partout. Donc vous me dites que vous êtes fatigué. Vous avez dit ça. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas rester en dessous de la partie qui s'effondre le plus. Regardez. Vraiment. S'il te plaît, reviens. Je reviendrai très certainement. Alors, je vais peut-être pas rester dans cette partie ici forcément. Moi, ce vieux, ouais, ça, c'est cette vieille chaise comme ça, c'est. Je vais essayer d'aller voir discrètement un petit peu. Parce qu'il y a encore des. Je coupe parce que j'entends. Donc, je vais poser comme je peux mes appareils. Regardez, vous voyez, on a un vieux portefeuille ici. Avec, regardez si on trouve peut-être un mois de calendrier. 1900, je regarde si c'est 1997. Voilà, 1997. Ah, planeur 1997. Donc ça veut dire que ça fait déjà pas mal de temps que c'est abandonné. Est-ce qu'ils ont eu le temps de noter quelque chose? Oui. On a ici, alors je flouterai, bien entendu, on verra si c'est lisible ou pas, on floutera des vieux numéros de téléphone. Effectivement, c'est assez vieux parce qu'en fait, on n'avait pas le préfixe à l'époque. J'expliquerai tout ça. Parce que non, on n'a rien de spécial par rapport à ce petit portefeuille. Ce que je vais faire, c'est que comme il y a beaucoup d'affaires très personnelles, je vais sortir mon cadeau et on va regarder ce que ça donne. Je vais ranger un peu la lampe de poche. De toute façon, ici, il y a quand même pas mal de... Voilà, donc j'ai allumé... J'ai allumé le cadeau, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Alors, vous avez déjà discuté avec... je sais que c'est embêtant, mais... J'ai mal... Robe, oui. J'ai vu des robes tout à l'heure. Genre de robe de nuit. Ce n'est pas facile. Non, effectivement, ça n'a pas l'air aisé. Ça a l'air d'être une vie pauvre. Alors, je regarde un petit peu. Ici. Je regarde un petit peu. Alors. Neko. Neko. Neko, c'est mon chien. Qu'est-ce que mon chien vient faire là-dedans? C'est un mot que j'ai rajouté dans... Donc, on peut rajouter des mots ici. Qu'on peut rajouter dans la grosse tube. Pourquoi mon chien? Ça sent un peu... Ça me turlupine. Donc voilà. Patron, octobre 1972. 10 francs. Club des jeunes. Ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? 5. 5 personnes. Il y a 5 personnes, 5 âmes. L'histoire de Warizou. On n'est pas à Warizou, mais c'est pas très loin. Ici, qu'est-ce que c'est? Une vieille revue. Guide de cuisine. 8 francs 50. Je sais pas si... Il n'y a plus la... Mars 1995. Tout ça est très, 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 très vieux. Oups. Alors, Hôpital. Hôpital. Est-ce que vous avez terminé votre vie dans un hôpital? Une photo. Est-ce que vous avez été malade, peut-être?
ça doit être vous et votre épouse. Rien. Alors s'il y a quelqu'un ici avec moi, n'hésitez pas. Vous pouvez toucher la boîtier que je tiens dans les mains. Ça fera des petites lumières. Je sais, c'est un peu bizarre. Je veux partir. Vous voulez partir et vous êtes coincé ici en fait 2000 ans, donc ça c'est déjà plus récent. Vous êtes coincé ici? Je n'ai pas vu. Je crois que l'appareil... je crois que c'est quelqu'un ici avec moi en esprit. Vous voulez partir mais vous voulez aller où? C'est vrai que préparer les petits plats. Il y a même des papiers là à l'intérieur. J'essaie de tenir pour que ça ne fasse pas trop de bruit. Alors, il y a ma tête qui touche le plafond. Ça vous dira à quel point il est. Je suis pas très grande, hein, je fais quand même 60. N'hésitez pas à vous manifester. Alors je sais qu'il pleut. Ça fait déjà du bruit, les gouttes qui tombent. Mais n'hésitez pas à vous manifester, à faire un bruit, à frapper dans quelque chose, à toucher l'appareil qui a une petite lumière. Cet appareil ne vous fera pas de mal. Vous pouvez continuer à parler dans la boîte. Vous avez dit 5. Galerie. Pêche de Dieppe au beurre. Ah ben voilà. C'était des cuistots. Hein. Préparation 30 minutes. Donc vous avez ici à verser un peu de sauce tomate. Tout un carnet de recettes ici. J'aille doucement. Gigot d'agneau à l'orange. Donc vous avez toutes ces recettes. Très bon. Je crois qu'il y a encore. Là. Vieux négatif. Mais tu prenais quand même soin. Ah, c'est amusant ça. Certificat de conformité. Fiat Auto belge. Monsieur et madame. Ok. Ça va, j'ai le nom de famille. Ici. Vieil extrait de compte à vue. Des pièces d'or commémoratives du roi Baudouin. Allocation familiale. Ok, bien. On va continuer. On va essayer de voir ce qu'on peut tirer dans les autres pièces. Le cadeau est super calme. Ify tape. Rémi. Beaucoup. Édouard et Mathieu. Avec des mots en néerlandais. Carte de vœux l'année. Église. Église. Il n'y a pas d'église ici tout près, je pense. C'est un peu plus loin dans le village. Ennuyeux. C'est ennuyeux ce que je fais? Ok. Ah bah écoutez, on va essayer de parler ensemble alors. Si vous avez envie. Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Laetitia. Je suis très très croyant apparemment. J'ai dit que je faisais le test des applications. S'excuser. Alors, c'est à moi de m'excuser. Déclaration d'impôt 1982 pour le revenu 81. Donc il y a beaucoup. Lutte. Vous luttez contre quoi? Association canidale. Bon, ben maintenant j'ai le nom avec des vieux timbres. 1982, on le voit sur le timbre. Alors, beaucoup de papier. Hein. Beaucoup de papier gardé tout en même temps. Je comprends, c'est des papiers importants. Mais une fois de plus, tout est saccagé. Tout est dans un état. Déplorable. Je dégoûte.
par l'arrière, comme ça non plus. J'ai cru que c'était... mais non, je l'ai un peu happé par l'arrière. Je suis pas là pour vous ennuyer. Vous trouvez peut-être trop curieuse, éventuellement, ça je peux le comprendre. Bon, par contre, c'est pas la peine de... Je suis confus. Vous êtes confus. Vous êtes confus quoi de m'avoir tiré par l'arrière ou vous êtes confus de ma présence qui vous gêne? On passe vite. Pour faire de la purée. Qu'est-ce qui vous met dans la confusion? N'hésitez pas à me le dire. K. Quoi? Quoi, le fait que je sois ici? Et là, on a des vêtements d'hommes et de femmes qui sont encore là. Monsieur, j'ai l'impression de travailler. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais couper... Ne le faites pas. De quoi? Je vais couper ma lampe si je préfère, pour éviter les bruits. Et puis, souvent, vous semblez... les énergies sont un peu plus tranquilles quand je coupe ma lampe. Comme si c'était mieux pour elle. Alors, je sais qu'on voit beaucoup moins, mais on va tester une expérience dans cette partie ici, éventuellement. Parce que vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de papier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi pour le moment? Vous pouvez toucher le boîtier que je tiens dans ma main. Ça a l'air d'aller, mais la première marche certainement. La chambre. Grosse. Là, oppression max. Je rentre pas parce que j'ai vu l'état du plafond. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Lutte. Ici aussi, vous êtes dans la lutte. Oh, il y a même une capote. Ah, il y en a plusieurs, c'est dégueulasse. Viens par ici. Non, c'est très dangereux de venir par ici, donc non. Je vais rester ici à l'entrée. Je trouve que c'est déjà plutôt pas mal. Ah, bon, on va tester. Vous êtes ici avec moi? Cigare. Cigare, j'ai pas d'odeur particulière. Est-ce que vous êtes ici dans cette pièce avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Autre côté. Autre côté. Donc oui, outre le fait que... Oh putain, c'est... Mais regardez, c'est une capote, mais qui peut être... Ne pas aimer. Ah bah ça, je vais le croire. Mais qui peut être assez malade que pour venir... Enfin, je sais pas moi. Ça me viendrait pas à l'idée de venir dans une maison abandonnée, même à 15 ans ou quoi. Je serais pas venu à l'idée de venir dans une maison abandonnée pour faire ça. C'est crade. Parce que c'est hyper oppressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi pour le moment? J'ai coupé ma lampe. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi pour le moment? Est-il une personne défunte? Est-il un esprit? Y a-t-il une entité? Super calme. Est-ce que ça vous dérange qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne ici? Parce qu'apparemment, il y a du monde qui passe. Cadeau aujourd'hui, pas du tout. Cadeau aujourd'hui, pas du tout. Cadeau aujourd'hui, pas du tout. Arrêtez. Ça y est quand même. Conflit d'électricité. Petit meuble dans l'entrée. Ah, le petit meuble dans l'entrée. Vous voulez qu'on aille près le petit meuble près de l'entrée ou c'est parce que vous étiez là?
Il y a quelqu'un ici, est-ce que le cadeau vient de s'enclencher? Alors je suis clairement en mode avion, cette fois-ci je vérifie. Ok, on va aller près du petit mur, près de l'entrée. Je suis venue en paix dans votre maison, je suis venue la découvrir. Je vois qu'il y a énormément d'affaires à vous. Est-ce que il y a quelqu'un ici avec moi? La Ghost Tube parle très souvent, mais j'ai eu un seul déclenchement, je crois qu'elle est. Voilà. Donc vous pouvez parler à travers les deux machines, soit avec le petit boîtier qui est là. Vous pouvez le toucher, ça fera des lumières. Et on peut parler en oui ou en non. Ou vous pouvez parler à travers les vibrations ici. Donc comme il n'y a pas de connexion internet, je ne risque pas de tomber sur du DAB. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi pour le moment ici? Quand j'étais dans les escaliers et que j'ai dit regardez le petit meuble en bas, j'ai eu un déclenchement de K2, mais ça s'est pas vu parce que je le tenais en main. Et j'ai regardé où je mettais les pieds. Alors si vous voulez vous manifester, que c'est trop dur pour vous, vous pouvez frapper dans un mur, dans un bois, comme ceci. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux. Bon, il n'y a rien qui se passe ici. Je vais réessayer par là. N'hésitez pas à vous manifester d'une manière ou d'une autre, un peu importe la forme que vous choisirez. Moi, je suis preneuse de la manière dont vous choisirez. Attendez. Ici, j'ai eu quelque chose, là, j'ai eu quelque chose. Est-ce que vous pouvez refaire ce que vous venez de faire, s'il vous plaît? Touchez le petit boîtier, s'il vous plaît. Non, elles veulent pas, hein. Non, je suis sûre qu'il y a quelque chose. C'est comme les baguettes, on sentait une tension. Et pas moyen d'avoir quoi que ce soit. Pas moyen d'avoir quoi que ce soit, nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. Pourtant ici, je viens d'entendre un bruit. Est-ce que vous pouvez refaire le bruit? Ah, voilà, ok. Vous pouvez refaire le bruit, ok, c'est génial. Est-ce que vous voulez bien refaire le bruit que vous avez fait et que j'ai entendu? Est suffisamment fort pour que mon micro puisse l'entendre, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez refaire le bruit, s'il vous plaît, que vous avez fait juste avant? Qu'on puisse l'entendre, s'il vous plaît. Vraiment, ça me ferait plaisir. Manquer de force, j'ai l'impression. La Ghost Tube, ça avait l'air de fonctionner, mais... je vois ici qu'on a des vieux papiers. Je vais poser le cadeau ici. Une croix. C'était vraiment des croyants. Hein. Une croix et avec du néerlandais. Du néerlandais écrit dessus. Voilà. Une petite image pieuse. Je cherche un petit peu. Enfer, femelle. Attendez, c'est quoi ça? Enfer femelle. Les femmes étaient en enfer pour vous. Est-ce que peut-être la vôtre vous a fait vivre l'enfer? C'est ça que vous essayez de me dire? Toutes des petites images anciennes. Je suis la voix et mon père vous attend. Parce que c'est toutes des petites images pieuses hein, que je vois ici et vous me parlez d'enfer. Ça, je trouve ça un peu étonnant. Vous avez tout à l'heure déclenché cet appareil que j'ai dans les mains. Est-ce que vous voulez bien refaire, s'il vous plaît? Vraiment, le bruit que j'ai entendu, c'est un bruit comme s'il y avait deux briques qui se frottaient. Alors, je ne sais pas si ça va s'entendre. Et c'est vrai que, forcément, on est en Belgique, donc tout est en briques. Et là, je me demande si monsieur... J'ai l'impression qu'il était ouvrier. Je ne sais pas trop dans quoi. Est-ce qu'ici, vous accepteriez de me parler dans cette pièce-ci?
Oui, oui, ok, merci, je ne bouge plus. Merci. Vous semblez très faible. Essayez de toucher encore. Vous étiez malade? Ok. Ça, c'était un vieux bouquin sur les horaires de train ou de bus. De bus, je pense. Mais c'est tout à logique. Et donc là, on voit. Alors, je vais le montrer, mais. Donc, ce monsieur était effectivement malade. Monsieur Ludovicus. Donc, ça date de 1982. Dans cette pièce-ci, c'est là que ça m'embête le plus. Je sais pas pourquoi. Regardez, 1979. Bon, est-ce qu'ici, le fait qu'il y ait des affaires très personnelles, comme des vêtements, beaucoup plus, est-ce que ça ferait déclencher? Est-ce que j'aurais plus de résultats ici? Est-ce que vous êtes ici avec moi pour le moment? Est-ce que vous êtes ici avec moi? J'ai l'impression que ça déclenche à chaque fois, c'est hallucinant. Non, il n'y a rien, nulle part. C'est dans le calme, d'une platitude. J'ai rarement vu dans mes Cerbex. Alors que Dieu... Ah! Ok. Je regarde la Vierge Marie, donc une vieille statue de Lourdes, et là, je me connais évidemment, pas de vent qui se déclenche. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Oui, merci. Est-ce que vous êtes la personne qui habitait ici avant? Est-ce que vous êtes monsieur Samuel. Est-ce que vous vous appeliez Samuel? Est-ce que votre prénom c'était Samuel? J'ai vu un autre prénom qui était Ludovicus. Ludovicus. Placard. Nous le commandons. D'accord. Oui, mais j'ai déjà été dans le placard. J'ai déjà vu ce qu'il y avait à voir, à part dans celui-là. Je ne sais pas ce qu'il y a. On va regarder. Hein. Ok, c'est peut-être le seul placard que j'ai pas encore fait. Défiguré. Il y a énormément de vieux objets personnels. Ça c'était, comment on appelle ça, une commande des jupes. C'est dingue, chaque fois que je m'installe ici, je suis attirée par sur l'arrière, c'est dingue. Pourquoi? Vrai. Oui, c'est vrai, oui, je sais que c'est vrai. J'aimerais bien savoir pourquoi. Louis. Mais ce mot, il y a plein de noms différents. Louis, ah mais c'est son prénom. C'est son prénom, Louis. Putain de merde, putain. Pardon. Je suis à chaque fois, je reste pas ici. À chaque fois que je viens de ce côté-ci, que je suis près de cette table en particulier, à chaque fois je suis tirée vers l'arrière. Je sais pas pourquoi. Ça, j'aime pas. J'aimerais que vous ne me touchiez pas, j'aimerais que vous ne me tiriez pas en arrière. C'est beaucoup trop calme. Ça, clairement, par rapport à tout ce qu'on a ici. Œuvre nationale de l'enfance, consultation de nourrissons. Et ça date de 1952, quoi. Je sais pas du tout ce qui se passe. Pourquoi je me sens dans cette zone-ci, clairement. Donc j'étais là, de l'autre côté de la table. Là. Et ici. C'est là que je suis tombée par terre. Pourquoi je sais pas. De toute façon, je pense que ça ne sert à rien de continuer, puisque ça semble plus vouloir jouer avec moi que de répondre. Donc j'éteins déjà mon cabinet aussi. Donc on va clôturer ici. Je vous remercie
m'avoir reçu. Je vous remercie des réponses que j'ai eues. Et je vous demande instamment de rester ici, de me laisser partir seule. Je suis venue seule, je repars seule. Clairement, il y a un truc qui se passe chez moi où je sens que faut que je parte. Mais je sens effectivement cette nécessité de devoir quitter le lieu. Je n'arrive pas souvent. Je ne suis pas flippée, je n'ai pas peur. Comme je dis toujours, c'est toujours les vivants qui sont plus effrayants que les morts. Petit débrief des images à froid. Donc, la vidéo a été tournée il y a plus ou moins 2 semaines maintenant. J'ai eu le temps de voir tous les rushs et j'ai pu constater quelques petites choses dont je ne m'étais pas rendu compte sur place. La première, c'est que la Ghost Tube qui tourne également en termes de facecam va être interrompue. Je vais la rallumer, mais sur la partie intermédiaire, j'ai une image où seule la partie tiers supérieure est filmée, les 2 tiers inférieurs ne sont pas filmés. Donc de ce fait, lors de ma première chute, il n'y a pas finalement d'image qui pourrait montrer ce qui se passe derrière moi, qui pourrait montrer finalement aussi ma surprise lorsque je fais cette première chute. Première chute que dans un premier temps, eh bien, je vais remettre à quelque chose de tout à fait traditionnel, peut-être en déséquilibre, même si j'ai l'habitude d'être harnachée avec mon sac à dos qui pèse tout de même assez lourd. Ce n'est pas ma première exploration dans ces conditions et j'ai l'habitude de toujours pencher vers l'avant pour éviter justement ce genre de chute, puisque j'ai quand même pas mal de matériel et il faut bien admettre que ce matériel étant coûteux, on va éviter ce genre de désagréments. Vous l'aurez entendu, par 2 fois, nous aurons le mot lutte qui va revenir. Ce mot fait maintenant écho à quelque chose que j'ai pu découvrir durant mon exploration, c'est que cette famille semble avoir vécu ces derniers moments dans une certaine précarité. On retrouve pas mal de documents, des lettres non ouvertes, des avis importants, des choses qui réclament de l'argent et des documents qui semblent indiquer que la personne ou les personnes qui vivaient sur place semblaient atteints d'une maladie durant les derniers jours, ce qui peut-être ajoute à cette précarité, à cette difficulté. On constatera que tout est ancien, qu'on peut trouver plus ou moins 2 époques dans les vêtements et dans les meubles qui sont restés sur place. On va aller jusque dans les années 70, 80. On trouve beaucoup moins de choses qui datent des époques 90 ou au-delà, où on ne trouve vraiment qu'une seule revue qui, à mon avis, est apportée par des personnes qui viennent squatter le lieu. Comme vous avez pu le voir, il y a quand même du passage dans ces lieux et parfois dans des endroits pas vraiment cool. Autre point qui m'interpelle, ce sont les déclenchements du K2. En effet, le K2 semble se déclencher à chaque fois que je suis occupée ailleurs ou que mon attention est attirée ailleurs et que je n'ai pas les yeux dessus. Il faut savoir que mon K2, contrairement à la plupart, est un appareil qui est silencieux. Vous le voyez, vous l'entendez d'ailleurs certainement. Il y a les passages de voitures, je suis toujours proche de voisins, donc des appareils qui sont bruyants, j'essaie de les éviter au maximum. C'est pourquoi j'ai fait le choix de ce K2 silencieux. Donc c'est simplement au visuel que je le vois. Alors dans la partie filmée Ghost Tube, donc où on n'a qu'une partie entière d'image, on peut apercevoir parfois la lumière verte qui se déclenche sur le dessus et des modifications de luminosité. C'est ainsi que j'ai pu découvrir en rentrant et en visionnant les rushs que le K2 s'était vraiment mis à plusieurs reprises à déclencher alors que je n'ai strictement rien vu. Vous le verrez de toute façon dans vos images, dans la partie ralentie, on voit vraiment que le K2 se déclenche, mais voilà, c'est une fois de plus un moment où je suis occupée ailleurs. De ce fait, j'ai parfois l'impression que l'énergie qui était sur place était soit un petit peu jouette, soit que les âmes qui étaient présentes sur place, les entités, appelez ça comme vous voulez finalement, comme cela vous convient, étaient
soit trop faible pour jouer, soit qu'il y avait deux types. Une première qui souhaitait communiquer, comme elle a tenté de le faire, et une seconde qui était plutôt du genre jouette ou à montrer que c'était dérangeant. Effectivement, on peut le comprendre, hein, je retourne pas mal les endroits, je regarde, je vérifie les documents, donc peut-être que pour eux ça semble gênant, surtout qu'il semble y avoir pas mal de squats et qu'ils se disent bah, peut-être qu'ils en ont ras la patate de se faire déranger en permanence et surtout dans des cas où on vient vandaliser la maison ou y faire des choses finalement totalement inappropriées. Alors, là-dessus, j'hésite un petit peu. Est-ce que je suis face à quelqu'un de jouette? Est-ce qu'il y a deux énergies, l'une jouette, l'une plus faible, qui ne sait s'exprimer qu'à certains moments? Il faut bien admettre que quand j'ai utilisé les baguettes, je sentais vraiment un essai. On sentait la vibration de quelque chose qui voulait s'exprimer, mais qui n'y arrivait pas. Il n'y a donc pas eu de résultat avec les baguettes. C'est pour ça que dans la partie montage, eh bien, j'ai coupé ce moment-là. Enfin, ce que je retiendrai de cette exploration, c'est la grosse erreur que j'ai faite et qui a peut-être été à l'origine finalement du fait d'avoir été tirée par 3 fois en arrière, en tout cas les 2 fois suivantes. On pourrait imaginer que cela, si l'on part sur une explication paranormale, puisse être la raison qui aurait déclenché ce phénomène. En effet, en plein milieu de la vidéo, vous m'avez peut-être entendu dire « N'hésitez pas à vous manifester, peu importe la manière, je suis preneuse ». Et la grosse erreur, parce que ça, c'est vraiment le genre de choses à ne pas dire en urbex paranormal. Il y a des erreurs à ne pas commettre, alors oui, on se protège. Ça, c'est une invitation. Et quelque part, c'est une invitation. Quelque part, c'est un peu ce qui est arrivé. On pourrait considérer que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont répondu à ma demande, se manifester comme eux, il leur semblait être le plus juste et le meilleur pour eux. Ce n'était pas forcément le meilleur moment pour moi, mais simplement mon côté très cartésien, vous le savez, vous me l'avez déjà dit dans les commentaires, je suis parfois un peu trop carrée, ce qui fait qu'avec la Ghost Tube, parfois, eh bien, je ne comprends pas toujours, eh bien, on va dire le second sens, le second degré, je fais pas forcément la bonne traduction. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit dans les commentaires. Mais c'est vrai que j'essaie toujours de trouver une explication très terre à terre avant de partir dans le paranormal. Alors ici, être tiré comme ça, déséquilibré éventuellement 3 fois d'affilée, il n'y avait aucune raison, j'étais stable, je le dis, hein, je suis penchée en avant et malgré tout, je sens quand même comme si on attrapait le dessus de mon sac et qu'on venait vraiment tirer sur l'arrière. Donc ça, c'est quelque chose que je retiendrai, cette sensation qui finalement n'a pas duré longtemps puisque je leur demande d'arrêter ce genre de choses, que je suis pas d'accord avec ça. Donc à partir de là, ça cesse. Ce n'est que peu de temps après que je sentirai vraiment dans mon corps, qui est un de mes instruments de travail dans la partie paranormale des investigations, au niveau généralement du plexus solaire ou du cœur, qu'il est temps et nécessaire de quitter les lieux, que je ne suis plus forcément la bienvenue ou que les énergies, les choses sont en train de changer. J'ai fait un dernier petit tour du lieu avant de m'en aller et j'ai quitté cette maison comme je le ressentais. Je vais rarement au-delà de ce que mon corps m'indique, car jusqu'ici, il me trompe rarement. Et comme je l'ai dit, je préfère avoir affaire à des énergies, voire des âmes, qu'avoir affaire à des humains de mauvais poil. Et donc, finalement, ce n'est pas la peur qui m'a fait quitter les lieux, mais bien la prudence sur le plan énergétique, où je me suis dit peut-être que tout simplement je dérange, ce qui peut être compréhensible au final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker si cela est le cas, partagez-la, transmettez-la à vos amis, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas le code de réduction sur lunanera.be, l'e-shop ésotérique qui me procure le matériel dont j'ai besoin pour la partie paranormale de mes investigations. On se dit à très bientôt, en tout grand merci d'être resté jusqu'à la fin et à très bientôt pour une prochaine investigation paranormale. Ciao!